Yo les beatmakers, aujourd'hui on va parler de mixage. Il y a un abonné qui m'a envoyé un message sur comment moi je fais, ou bien comment moi je procède pour faire mes mix. Aujourd'hui on parle de mixage, c'est un bon moment. Mon frère, place-toi, prends tes chiffres, prends un jure pour être gamé sur la vidéo. Et si tu es nouveau, abonne-toi. Le mixage à la base est un regroupement d'éléments, une piste ou d'un bus pour permettre un traitement sonore. Sans plus tarder, allons sur FL Studio et faisons ça. Sur FL Studio, déjà, j'ai fait une prod, la Out Trap. Je sais pas si nombreux d'entre vous ont déjà entendu. C'est un style de musique déjà trop populaire grâce à la Mano qui l'a fait sortir du noir, tu vois. Donc on l'écoute et on passe directement au mixage. Comment vous avez écouté la prod? Mettez-moi vos ressentis en commentaire. J'aimerais vraiment le savoir. Après avoir assigné toutes les pistes dans le channel rap de mixage, il y a deux choses à savoir. Deux choses principaux. Deux choses principaux. On dit principaux, bien principal, frère. Le français là aussi, football. Il y a deux choses à savoir. Première des choses, c'est régler les niveaux, régler les paniers. Les effets viennent après, tu vois. Et là, maintenant, j'ai baissé tous les potards, que ça soit mélodique, drums ou bien effet, tu vois. Là, on commence maintenant un peu, et je vais commencer par la mélodie principale. Là, on gérait justement le volume et le volume, on l'a bien géré à la perfection. Là, maintenant, on doit jouer maintenant avec les plages de fréquences. Donc, on va rajouter des équaliseurs une par une pour bien gérer uniquement et rien que les fréquences. Allons-y, équaliseur.
La musique ou bien le mixage en contrepartie, c'est d'abord le bon choix des éléments, le bon choix des sonorités pour faire une bonne musique. Là, vous avez remarqué, je n'ai rien mis sur mon kit. Que ça soit un équaliseur, rien nothing, comme c'est dit en anglais, tu vois. Et là, maintenant, j'ai justement joué avec la vélocité. Parce que dans certains drum kits, tu vas voir certains éléments déjà mixés. Et si tu rajoutes, il y a certains éléments qui sont déjà mixés. N'en rajoutez pas plus. Plutôt, apprenez à bien les gérer et gérer les bandes de fréquence. Et troisième phase, maintenant, on va gérer le panning. Le panning de chaque élément pour ne pas qu'il y ait conflit dans les bandes de fréquence, tu vois. Et là, on va commencer toujours par ma mélodie. Ma première mélodie, la laisse là. Et la deuxième mélodie, j'ai mis un peu à droite, soit à droite à 25% pour l'écarter un peu de la mélodie principale. Là, j'ai fini avec le panning et je vais m'attaquer directement aux effets créatifs. Le délai, les automations, compression, reverb, etc. qui nous permet d'avoir un peu une différence de mix. Là, maintenant, je vais commencer par ma mélodie et je vais la jouer en solo. À la base, cette mélodie d'abord est un sample. Tu vois, c'est un sample, donc ça veut dire ça a déjà eu assez de mixage. Donc là, il faut justement faire qu'il sonne parfaitement dans l'oreille. Moi, je veux rajouter prima un autre équaliseur. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai rajouté un autre équaliseur simplement parce que le premier équaliseur que j'ai mis, j'ai fait une automation. Donc, sur certaines places ou bien sur certaines mesures, je peux dire ainsi, ça coupe certaines fréquences pour laisser place à l'autre. Comme par exemple là, j'ai coupé toutes les basses fréquences qu'il y avait dans le sample. Je les ai remis simplement dans les refrains pour donner un peu un truc. Et là, maintenant, j'ai rajouté un délai sur mon compte snare. J'ai rajouté ça, j'ai fait un ping-pong, panning à gauche et j'ai baissé le volume pour que ça s'entende pas trop. Je sais, j'aurai plein de critiques disant que c'est pas mixé, c'est vrai, mais chacun a sa manière, sa façon de procéder dans le mix pour avoir une qualité plus fluide. Je peux pas dire une qualité trop meilleure, mais plus fluide, acceptable. Pas des rappeurs, des musiciens, etc. Tu vois. Et là, maintenant, sur ma basse, je dois la mettre une saturation. Moi, je vais prendre Decapitator, un plugin de ce Chanter Boy, c'est un bon plugin. J'ai oublié, pour tous ceux qui veulent les plugins, je peux pas dire ici. Mon lien Telegram, tu viens et tu te mets à l'aise. Je mettrai ça soit quelque part ici ou là. Tu cliques direct et ouf. Et si tu es nouveau, abonne-toi. Je vais la saturer un peu jusqu'à 3 pour voir. C'est trop. Voilà. Et en plus, je vais ramener un petit compresseur, tu vois, un peu compressé. Et sur le snare principal, je vais rajouter un plugin natif de chez FL Studio, un Songodizer.
Ça m'a mis mon snare en avant. Là, on va tester parce qu'il y a plein de bandes A, B, C, D pour choisir la qualité qui te plaira, tu vois. Ok. Ne pas mixer, c'est mixer. On voit maintenant que ça sonne un peu professionnel et que chaque élément a une bande de fréquence bien précise. Je vais assigner chaque élément dans un bus. Mes drums dans un bus, mes mélodies dans un bus. Ça, c'est mon bus de mélodie. Et là, maintenant, je fais mon bus de FX. C'est vrai que j'ai un peu fait tout en désordre, je n'ai pas bien classé. La prochaine fois, nous ferons une template ensemble, tu vois. Template de mixage, template d'enregistrement ou bien template de composition. Maintenant, j'ai créé des bus. Ça va me permettre d'appliquer directement certains effets, tu vois. Ou bien si je veux faire soit des effets créatifs, comme par exemple, comme ceci que j'ai fait sur la mélodie ici. Ça me permet de faire ce genre d'effet tranquillement, uniquement dans mon bus, tu vois. Je peux dire que pour moi, le mixage, c'est fini, frère. Moi, je ne pousse pas trop à fond. Moi, ce que je recherche, c'est une bonne qualité sonore. Car moi, j'utilise seulement un PC, un micro et c'est tout. Là, je viens dans mon master et je prends un plugin natif de chez FL Studio que on appelle maximiseur. Maximiseur me permet de masteriser ma globalité du mixage, tu vois. Et là, je viens tranquillement, je joue avec les bandes, la compression et le partage stéréo. Ce bouton ici nous sert à faire soit la stéréo, soit en mono. Et là, à droite, c'est mono. Donc, je t'avais dit, je mets tout full. Je peux dire full. Tu vois, ça dépend aussi de la qualité que tu veux. Moi, je vais mettre à 50%. Mid, maintenant, on va mettre du côté gauche qui est stéréo. Donc, pour élargir un peu la stéréo, tu dois mettre peut-être à 24%. Et les côtés trop aigus, je peux mettre aussi même à 50, tu vois. Permettre d'élargir mon mix. Là, quand on écoute, on comprend déjà que la prod amène déjà à un niveau. Là, maintenant, je peux aller directement dans la compression, directement sans perdre du temps. Donc là, ici, je coupe. OK. Je vais baisser un peu. On ne veut pas trop écraser le signal. On veut donner un peu un truc parfait, quoi. Un peu parfait. OK. Là, maintenant, on va aller maintenant sur les médiums.
faut bien écouter bande par bande pour bien créer ton mastering. Et ensuite, je pars dans hi-hat. Là, maintenant, pour clouer, pour mettre maintenant la prod au niveau du master, tu vois, pour que ça soit accepté soit par Spotify, YouTube, certaines plateformes, tu vois, Big Star, les plateformes des beatmakers, vous savez. Là, maintenant, il faut jouer avec le leveling du master pour avoir une qualité acceptable par les plateformes. Là, maintenant, il peut jouer avec un loudness pour regarder le niveau du volume, tu vois. C'est un plugin gratuit que tu peux avoir n'importe où. Si possible, je te laisserai le lien en description. Là, on voit que ça tape à moins 12 LUFS. Pour certains producteurs, bien pour certains beatmakers, on peut laisser ainsi. Mais pour moi, ça ne me laisse pas ainsi, tu vois. Je vais pousser encore. Donc, il va un peu saturer un peu à fond. Il doit rajouter un fraîcheur et un limiteur. Vous-même, vous avez compris qu'avec le fraîcheur, ça élargit le mix et ça a mis frontal certains éléments. Je dois mettre un limiteur. Tu peux utiliser tous les limiteurs que tu as, mais moi, je vais prendre un limiteur de chez Wave. Vous m'excusez pour ceux qui n'ont pas Wave, que ça soit les plugins natifs de FL Studio ou des plugins payants. Mais c'est vrai, ça fait le même taf, mais la qualité n'est pas pareille, tu vois. C'est pourquoi on poursuit des plugins professionnels. J'ai fini le mix, je vous ai expliqué étape par étape, je vous ai montré comment moi je procède. C'est vrai que je n'étais pas trop ordonné parce que c'est un mix que je n'attendais pas. C'est un mix demandé par un abonné. J'étais obligé de le faire rapidement pour leur satisfaire aussi, tu vois. C'est la famille, on s'entraide, on fait des trucs ensemble, excusez-moi. Donc, si tu es nouveau ou bien si tu es un passant, ça ne coûte rien de t'abonner et de laisser ton avis en commentaire. J'aime bien. Il y a mon lien de Facebook, TikTok, Instagram. Tu peux me suivre si tu en as besoin. Donc, la bonne famille, on écoute l'avant-mix et on écoute le mix.